Bon dimanche à tous et que le Seigneur vous bénisse. C'était l'anniversaire de notre berger, en la personne de pasteur Junior Joseph Cloméus, le 20 juin dernier. Nous désirons lui souhaiter un joyeux anniversaire en collaboration avec plusieurs membres de l'Église. Je débute par te souhaiter un joyeux anniversaire, pasteur. Que le Seigneur te bénisse et que cette journée soit pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Je veux prendre le moment pour souhaiter un joyeux anniversaire à pasteur Cloméus et que Dieu puisse être avec toi dans tous tes projets futurs. Bonjour pasteur, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Joyeux anniversaire, pasteur Cloméus, et que Dieu te bénisse. Bon anniversaire, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'honneur est pour moi de saluer l'homme de Dieu qui vient de voir ajouter à sa vie une nouvelle année. Comme Moïse dans le psaume 90, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. C'est mon souhait pour toi, pasteur. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, pasteur Cloméus, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Pasteur, moi remè ou, pasteur m'apprécié ou, pasteur, moi remè ou, et m'a toujours prié pour ou. Bon Dieu bénis, pasteur Cloméus. Bonne fête, pasteur Cloméus. Que Dieu te bénisse, te garde, te protège, ainsi que toute ta famille. Encore une fois. Bonjour pasteur, bonjour maman pasteur, comment allez-vous? Pasteur, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Je veux vous souhaiter un joyeux anniversaire. Soyez bénis et continuez à bénir les autres. Bon anniversaire. Pasteur Cloméus, mon nom c'est Darly et aujourd'hui c'est votre anniversaire et je voulais vous souhaiter amour, prospérité et santé dans la vie et de ne jamais changer, de continuer à être la personne que vous êtes et que Dieu vous bénisse à vous et à votre famille. C'est avec un réel plaisir pour moi de pouvoir vous souhaiter joyeux anniversaire. Sur ce, passez une bonne journée et que Dieu continue à vous bénir, vous et votre famille. Bonne fête, pasteur! Que Dieu vous bénisse. On vous souhaite beaucoup d'amour, de joie et de bonheur, vous et votre famille. On vous aime. Au revoir. Pasteur, nous souhaitons bonne fête, bonne santé dans les Seigneurs. Bon Dieu bénis nous dans tout ça, on fait pasteur. Avec toute famille, ta femme. Et puis, bon Dieu, écrit nous dans la mine. Pour gloire, bon Dieu, couvrir tout ce que va passer. C'est pour mes Bon anniversaire, pasteur Junior Joseph Cloméus. L'équipe de louange est fière de vous. Soyez bénis, ainsi que votre ministère. Joyeux anniversaire, pasteur Cloméus. Que mon Dieu continue à déverser grâce dans la vie avec toute famille. Que mon Dieu bénisse notre travail ça va faire. Moi souhaite encore une fois un bon temps de fête. Quelle fierté d'avoir un pasteur comme toi, pasteur Joseph Junior Cloméus, notre pasteur. Et en cette journée d'anniversaire, je souhaite que le Seigneur te bénisse richement et qu'il te couvre de ses grâces et de ses bénédictions en abondance. Je te laisse avec le psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Passe une bonne journée dans le Seigneur. C'est Sœur Margaret. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur Cloméus. Bonne fête, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de bonheur, de joie et de paix. Bonne journée. Très heureuse de vous avoir comme pasteur, mon pasteur. Encore une fois. Anniversaire, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous utilise puissamment dans la prochaine année. Au revoir. Bonjour, pasteur Cloméus. Je te souhaite un très bon anniversaire. Que Dieu te garde, qu'il te protège et qu'il te bénisse. Peace and love. Bonjour, pasteur Cloméus. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Que Dieu déverse ses grâces et ses bénédictions sur toute votre famille. Pasteur Cloméus, votre anniversaire est une occasion importante à souligner. Au nom de l'équipe administrative, je tiens à vous remercier pour les bons et loyaux services rendus au sein de notre congrégation.
sachez bien que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pasteur Clorméus, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Joyeux anniversaire, Pasteur Clorméus, que le Seigneur te bénisse. Bonne fête, Passe, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, Pasteur Clorméus. C'est le CITIFO de l'Église de Dieu de la Prophétie, Montréal Nord-Ouest. En cette journée spéciale, je voudrais prendre le temps de te dire bonne fête et que Dieu te bénisse et te remplisse de toutes sortes de bénédictions. Merci. Bonsoir, Pasteur Clorméus, c'est Marie-Jésus Lapierre de l'Église de Dieu de la Prophétie, Montréal Nord-Ouest, dont je fais partie. Alors, je voulais souligner votre anniversaire en cette journée spéciale. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. Et je voulais mentionner aussi que je suis tellement honorée de vous avoir comme pasteur. Je ne peux pas demander plus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. On se peut dire là? Oui. Bonne fête, Pasteur Cummings. Bonjour, mon nom c'est Julia de Christ-Roi à la résidence et je vous souhaite une bonne anniversaire, Pasteur Clorméus. Bonne soirée. Bonjour, je m'appelle Chantal Matoka, je suis préposée aux bénéficiaires à la résidence pour aînés Christ-Roi sur Mocassin. Là, je voudrais souhaiter bon anniversaire au pasteur Clorméus. Je vous souhaite un bon anniversaire, que le Dieu Tout-Puissant vous accorde toutes les bonnes choses du monde et que Dieu vous garde et que son esprit soit avec vous afin que vous puissiez reléguer son message ici sur terre. Merci. À bientôt. Oui, c'est ça. Bonne fête, Pasteur Clorméus. Bonne fête, Pasteur Clorméus. Oui, 1 million. Bonne fête, Pasteur Clorméus. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est avec joie que j'ai répondu à l'invitation qui m'a été faite. Et j'aurais manqué à mon humble devoir si j'avais laissé choir ce moment sans être du groupe de ceux qui marquent un jour aussi mémorable que celui qui a vu naître ce serviteur de Dieu, ce serviteur que nous avons appris à connaître, à aimer, le pasteur Joseph Junior Clorméus. Donc, pasteur, j'unis ma voix à celle des anges pour te souhaiter un très cordial et joyeux anniversaire. Que le Seigneur te remplisse de ta grâce. Continue à faire de toi un instrument utile à son royaume, qu'il lui plaise non seulement de te bénir, mais également de bénir ta femme, tes enfants, et que sa femme et que cette famille soit constamment devant lui, pour le peuple dont le Seigneur t'a confié la garde, et également pour les autres qui te côtoient, qu'il continue à voir en toi cet homme de Dieu qui ne cesse de marquer son passage ici, non seulement à Montréal, mais également partout. Donc, au nom des églises de Dieu, de la prophétie, du district du Québec en particulier, je te souhaite à nouveau, et également au nom de ma femme, une personne qui t'aime beaucoup. Donc, je tiens à te dire un très joyeux anniversaire. Que le Seigneur continue de t'utiliser au nom de Jésus. Bye. Cher pasteur Clorméus, en ce beau jour de votre anniversaire de naissance, mon épouse et moi aimerions vous souhaiter un anniversaire de naissance rempli de joie et de paix. Que le Seigneur, dans sa grâce infinie, puisse vous combler de toutes sortes de bénédictions, tant spirituelles que matérielles. Qu'il plaise à lui de continuer à vous bénir, votre famille,
et votre ministère. Qu'il ajoute dans votre vie d'innombrables autres années. Qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous dirige dans tout ce que vous entreprendrez. Chers frères et collègues dans la vie du Seigneur, soyez toujours joyeux et heureux pour tous les restes des années que Dieu vous accordera. Soyez toujours à l'écoute par son Saint-Esprit de sa douce parole, afin de lui obéir et le servir fidèlement. Évêque Anglade d'Estra, pasteur titulaire de l'Église de la prophétie francophone de Toronto et coordonnateur de la province du Québec. Merci. Hello, Pastor Clomez. I understand that it's your birthday, and I just want to take this time to wish you a very happy birthday, to wish you all of God's best. We're so thankful that you are serving the local church at this time, and we thank God for you and your family. I just pray that you'll have a great day as you celebrate your birthday. Many blessings. God bless you. Bonjour, bon matin à vous tous et bienvenue à notre service d'adoration en ce dimanche 21 juin 2020. Avant de débuter, premièrement, j'aimerais souhaiter une très joyeuse fête des pères à tous les papas qui nous écoutent en ce moment. Vous savez que vous êtes un pilier dans la famille, vous savez que vous êtes le sacrificateur de votre foyer, alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Laissez-vous gâter, c'est votre journée aujourd'hui. Encore une fois, joyeuse fête des pères à vous tous. Alors, bienvenue à vous tous ici présents pour notre service d'adoration qui a lieu ce matin. Ici même, à l'Église des Yeux de la Prophétie Montréal Nord-Ouest, pendant que vous êtes chez vous, que vous soyez dans votre foyer, dans votre chambre, dans votre cuisine et même au boulot, sentez-vous à l'aise, mettez-vous confortable pour adorer le Seigneur Jésus avec nous. Alors, nous allons entamer le premier chant. Pour débuter notre service, nous voulons voir Jésus élevé. Alors, soyez confortables, mettez-vous à l'aise et puis nous allons débuter ensemble. Oh, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montez à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour monter à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Encore une fois, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montez à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montez à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Come on. Voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour monter à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour monter
tous la vérité. Il est le chemin vers le ciel. Oh, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Come on! Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia, alléluia. Prenez le temps de donner une bonne poignée de main à la personne qui est à côté de vous et dites-lui que nous voulons voir Jésus élevé. Prenez le temps de saluer, peut-être pas de saluer parce que vous êtes à la maison, parce que vous êtes salué ce matin, j'imagine. Alors moi, ce que je pourrais vous dire, c'est la personne à côté de vous. Prenez le temps de lui donner une accolade, une poignée de main pour lui dire que Jésus l'aime, que Jésus l'aime. Prenez ce temps-là avec vos enfants, avec votre collègue de travail, votre conjoint ou quoi que ce soit, peu importe l'endroit que vous êtes. Mais prenez le temps de vous donner une accolade à l'intérieur de où est-ce que vous êtes pour vous saluer et pour dire à la personne que Jésus l'aime. Amen, alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toujours dans ce même esprit d'adoration, ce même esprit de louange, ce même esprit de célébration, comme vous le savez, en ce dimanche 21 juin, nous sommes là pour célébrer le Seigneur Jésus. Alors, prenez ce temps-là, fermez vos yeux et rentrez dans cet esprit d'adoration. Car nous allons élever le Seigneur Jésus. Car vous savez que chanter, c'est comme prier 2 fois, mais depuis que vous le faites sincèrement de tout votre cœur. Alors prenez ce temps-là. Concentrez-vous sur le Seigneur Jésus. Concentrez-vous. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus pour cette opportunité. Merci Seigneur Dieu pour ce moment, Père éternel Dieu, que tu nous donnes d'être ici en ta présence, Père éternel Dieu. Merci parce que tu nous as donné la possibilité de nous réveiller ce matin, du fait que nous avons le souffle de vie, Père éternel Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette opportunité-là. Il y en a qui n'ont même pas la force de se lever, Père éternel Dieu, que ce soit à cause d'un problème, que ce soit à cause d'une douleur, ou problème de santé ou quoi que ce soit. Mais Père éternel Dieu, nous ne prenons pas ça pour acquis. Alors je te remercie du fait que tu me donnes la chance d'ouvrir ma bouche et d'élever ton nom, de pouvoir chanter ta gloire, te glorifier en prière, te glorifier en faisant une lecture, te glorifier en t'adorant, Père éternel Dieu. Je prie pour chaque personne qui sont ici ce matin à travers les réseaux, qui nous écoutent par Facebook, qui nous écoutent par YouTube ou qui nous écoutent par l'entremise de GoToMeeting ou par la radio. Je te demande, Père éternel Dieu, à l'instant même d'aller toucher ces gens, Père éternel, d'aller toucher ces gens parce que, Seigneur Dieu, la distance avec toi, ce n'est pas un problème. Je peux être à l'endroit où est-ce que je suis et qu'une personne qui est malade soit touchée. Et je le déclare dans le nom de Jésus, que quiconque sent une maladie à l'instant même, mais qu'elle soit touchée dans le nom de Jésus. Que quelle que soit la personne qui a un problème à l'instant même, mais qu'elle se sente touchée à l'instant même dans le nom de Jésus. Bénis chaque personne qui nous écoute ce matin, Père éternel Dieu. Bénis chaque personne qui nous écoute ce matin, Papa. Le service est entre tes mains. Dans le nom de Jésus, c'est de cette manière-là que j'élève ma voix vers toi, Père éternel. Amen. Merci Jésus. Levez même devant majesté, agneau immolé, moins adoré.
moi gagne la vie. Si c'est pas grâce ou pas ta paix exister, levez main devant majesté. Agneau immolé, moi adoré ou mourir dans place moi, pour moi gagne la vie. Si c'est pas grâce ou pas ta paix exister, m'adorer, Seigneur m'adorer, Seigneur m'adorer, levez main devant majesté. Adorez ce matin. Agneau immolé, moi adoré ou mourir dans place moi, pour moi gagne la vie. Si c'est pas de grâce ou, si c'est pas de grâce ou, pas ta paix exister, levez main, alléluia, devant majesté. Agneau immolé, moi adoré ou mourir dans place moi, pour moi gagne la vie. Si c'est pas de grâce ou pas ta paix exister, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Come on, people. Plus haut, plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus,
ce matin. Plus haut, nous t'élevons. Plus haut. On lève le plus haut. Encore une fois, Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Pensez à ce qu'il a fait pour vous. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut que notre roi, que notre roi soit glorifié. Amen. Que notre roi soit glorifié. 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 Soit honoré. Que notre roi soit honoré. Qu'il soit exalté. Que notre roi soit exalté. Glorifié. Que notre roi soit glorifié, honoré, que notre roi soit honoré, exalté, que notre roi soit exalté. Hosanna, prenez le temps d'adorer le Seigneur Jésus ce matin. Nous ne demandons rien. Non. Nous faisons ça trop. On a fait ça beaucoup trop souvent. On le fait tout le temps. Demander. Là maintenant, c'est le temps d'adorer, de remercier le Seigneur Jésus. Nous avons fait 3 mois exactement en confinement. Et là, le déconfinement a débuté. Ce n'est pas terminé. Non. Je ne vous dis pas que la COVID est partie. Non. Mais ce n'est pas terminé. Mais par contre, le déconfinement a débuté. Alors, remerciez le Seigneur Jésus du fait que vous avez encore le souffle de vie, que vous êtes encore là aujourd'hui, le 21 juin 2020. Malgré tout ce qui s'est passé, vous avez vu ce qui s'est passé dans le monde, sur la planète Terre. Mais nous, là, toujours, n'a pas eu bon Dieu de gloire. Alors, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit élevé, que notre roi soit exalté. Ce n'est pas à cause de nous-mêmes, ce n'est pas force power qui fait ou la jodia, mais c'est grâce au Seigneur Jésus. Alors, élevez votre voix et remerciez le Seigneur Jésus pour ce souffle de vie. Remerciez-le pour la vie. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Encore une fois, je ne cesserai jamais de te remercier. Les mots ne suffiront jamais de t'exalter, de t'honorer, de t'élever, Père éternel Dieu. Nous avons notre confiance est en toi. Si tu n'étais pas là, nous ne serions même pas capables d'être debout aujourd'hui, en train de t'adorer et de t'élever, Père éternel Dieu. Merci Seigneur. Je ne suis pas mieux que d'autres personnes. Je ne suis pas mieux qu'autrui, Père éternel Dieu. Mais tu nous fais grâce. Tu m'as fait grâce, Père éternel Dieu. Tu fais grâce à mes enfants. Tu as fait grâce à mon mari. Tu as fait grâce à ma famille. Tu as fait grâce aux membres de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Tu as fait grâce à notre pasteur. Tu as fait grâce au comité administratif, Seigneur Dieu. Tu fais grâce au comité ministériel. Tu fais grâce au ministère des enfants. Tu fais grâce au ministère des âmes. Tu fais grâce au ministère des hommes, Père éternel Dieu. Tu fais grâce aux personnes âgées de notre Église, Père éternel Dieu. Tu fais grâce aux personnes qui sont seules également, Père éternel Dieu. Tu fais grâce, Papa. Merci. Je ne cesserai jamais de t'élever. Je ne cesserai jamais de te glorifier. Merci, Père éternel Dieu, pour les travailleurs essentiels qui font partie de notre Église. Merci pour les travailleurs essentiels qui sont connectés ce matin. Merci pour les travailleurs essentiels qui sont partout dans la province de Québec et partout dans le monde, Père éternel Dieu. Merci pour la force que tu leur donnes. Merci pour la santé que tu leur donnes, Père éternel Dieu. Merci pour ça, Papa. Merci pour la protection
que tu as eu envers nos personnes âgées de notre assemblée, Père éternel Dieu. Merci pour la protection que tu as mis envers les personnes seules de notre assemblée, sur les enfants, Père éternel Dieu. Merci pour leur année scolaire qui s'est terminée, Père éternel Dieu, en bien. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous pouvons nous réveiller et sortir et rentrer en bien, Père éternel Dieu. Merci pour ça. Merci, Jésus. Je ne cesserai jamais de te remercier. Merci pour le souffle. Merci du fait que je peux boire. Merci du fait que je peux sourire. Merci du fait que je peux respirer. Merci du fait que je peux faire à manger. Merci du fait que je peux marcher. Merci du fait que je peux aller vaquer à mes occupations et faire en sorte de vaquer à mes besoins, Père éternel Dieu. Merci, merci, merci. Et encore merci, Papa. Merci pour le peuple qui t'écoute ce matin, Père éternel Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Le message que j'ai pour vous ce matin, c'est de vous confier en Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en lui. Pas de l'autre monde encore. Pas de l'autre côté pour le cacher. Pas de l'autre monde pour faire confiance, mais que le Seigneur Jésus. L'homme peut te décevoir. Tes enfants peuvent te décevoir. Ton mari peut te décevoir. Ton épouse peut te décevoir. Ton patron pourrait te décevoir. Mais le Seigneur Jésus, lui, oh my gosh, he's awesome. Ok? Lui, il ne te décevra jamais. Je vous le garantis. Alors confiez-vous en lui. C'est ce qu'on va chanter ensemble. Confiez-vous en Dieu. Alléluia. Confiez en Dieu. N'importe côté moyen. Ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans tout tracas, yes, dans la vie ça, papa dans ciel là, a veillé moi, confié dans Dieu. Confiez dans Dieu, qu'on est la pense moins. Chantez-la avec un sourire, come on. Dans des désert ou dans mauvais chemin, la mer poussée, bon Dieu qu'un Papa dans ciel là avait veillé moi, li garde fleurs, yo nan chant tout partout, li prend soin oiseaux cap chanter pour nous. C'est pour son oiseau. Imaginez vous-même. Jusqu'à la fin, la veille moins, papa dans ciel là avait veillé moins, confiez dans Dieu, confiez dans Dieu, qu'on est la pense moins. Dans des désert ou dans mauvais chemin, la mer poussée, bon Dieu qu'un papa dans ciel là a veillé moi. La capture et nuages yo couvri moi, berger a gardé mouton jour la fin après mon ça na we ciel là papa dans ciel là a veillé moi la pour prendre route la capture route la capture
et nuages yo couvri moi. Berger a gardé mouton la fin. Après mon sa, la ouais ciel là, papa dans ciel là, a veillé moi, confié dans Dieu, confié dans Dieu, connaît la prend soin moi dans des ayats, ou non mauvais chemin, la mer poussée, la mer poussée. Bon Dieu qu'aimé, papa dans ciel là, a veillé moi, confié dans Dieu, confié dans Dieu, connaît la prend soin moi. Alléluia. Dans des ayats ou non mauvais chemin, la mer poussée, bon Dieu qu'aimé, papa dans ciel là, a éveillé moi. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est exalté, à jamais élevé, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est exalté, à jamais élevé, et je loue son saint nom. Oh, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Tu es élevé, Père éternel. Tu es élevé au-dessus des cieux, Papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Père éternel Dieu. Tu es exalté. Tu es le roi qui est élevé au-dessus des cieux. Tu es la El Shaddai.
Tu es Elohim. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Chez toi, il n'y a aucun changement ni l'ombre de variation, Papa. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Papa. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, levez-vous. Vous êtes à la maison. Ça ne vous empêche pas de bouger. Levez-vous. OK? Levez-vous. Que vous soyez dans votre salon, je ne sais pas, moi, dans la cuisine, en train de préparer la nourriture, ou dans votre chambre. Get up. Levez-vous. Come on. Come on, come on, come on. Let's go, people, let's go. Come on. Debout, 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 debout. Come on. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile, règne au bombert. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile, règne au bon berger. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Trop longtemps le monde trompa mes désirs, changeant comme l'onde sont tous ses plaisirs. Sa gloire est frivole, tout est vanité. Seule ta parole est la vérité. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habitant mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, come on, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Source de l'eau vive, bienvenue des cieux, que par toi je vive paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Yahweh, come on, let's go. Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Come on, à la maison, let's go. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Come on. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la bâtisse.
pour danser. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la bâtisse pour louer le Seigneur. Come on, même à la maison. Votre maison est le sanctuaire maintenant. Come on, let's go. Let's go. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Comment crier Alléluia. Vous êtes à la maison, criez Alléluia. Criez merci Jésus. Merci Jésus. Quel que soit l'endroit où est-ce que vous êtes ce matin, criez gloire à Dieu. Criez gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, soyez bénis. Soyez extrêmement bénis. Alors, nous allons poursuivre avec les annonces de la semaine. Bon dimanche à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restons connectés. L'Église a mis en place plusieurs moyens afin de vous permettre de rester connectés et d'assister à toutes les activités prévues de la semaine. Vous avez le choix de 3 applications, le numéro de téléphone sans frais que vous pouvez composer et l'accès à la radio en ligne en tout temps. Installez l'application GoToMeeting de façon à avoir accès à toutes les activités de la semaine au même endroit. Le numéro de téléphone sans frais est le 1-888-299-1889. Le code d'accès par téléphone ainsi que par GoMeeting est le 615-043-453. L'application mobile EDPMNO Radio et Listen to My Radio vous permettront également d'avoir accès à la radio. Cette semaine, dès lundi, la cellule de prière vous attend à 19h pour une soirée d'intercession. Connectez-vous via le numéro sans frais ou sur l'application GoToMeeting. Mardi, c'est un service avec les dames. 19h, connectez-vous sur l'application ou à travers le numéro sans frais. Mercredi, le pasteur Clorméus vous attend pour l'étude biblique. Dès 19h30, vous pouvez vous connecter sur la plateforme Facebook officielle de l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Nord-Ouest, sur la page YouTube Joseph Junior Clorméus, par téléphone au numéro sans frais, ou bien sur GoToMeeting et à travers la radio. Jeudi débat. Ce sont des discussions hebdomadaires entre le pasteur et un ou plusieurs invités. Dès 19h30 le jeudi, connectez-vous sur les plateformes Facebook de l'Église, la plateforme YouTube du pasteur Joseph Junior Clorméus, sur la radio, par téléphone ou directement à travers GoToMeeting. Dès vendredi, 19h30, rendez-vous avec la jeunesse pour une réunion de jeunesse. Sur la page Facebook Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest. La jeunesse vous prépare plusieurs activités durant la semaine et c'est à travers cette page Facebook que vous pourrez également y avoir accès. Si vous n'en faites pas partie, contactez la sœur Jessica Massena afin qu'elle puisse vous y ajouter. Vendredi, 20h, soirée de veille de nuit. Connectez-vous par téléphone ou bien directement sur GoMeeting, toujours en utilisant le même code d'accès. Du lundi au vendredi, ligne de prière de 10h à 11h. La prière du midi débutera dès 11h45. Connectez-vous via le numéro de téléphone sans frais ou sur l'application GoToMeeting. Dès dimanche, 10h, nous vous attendons pour l'école du dimanche.
À 11h, le service du dimanche suivra. Le service peut être suivi en direct par téléphone, au numéro sans frais, sur l'application GoToMeeting, à travers la page Facebook officielle de l'Église ou sur le site Internet de la radio. Ce dimanche, le ministère des enfants est en suspens. Soyez attentifs car un nouvel horaire sera communiqué dans les jours à venir. Nous vous remercions pour votre participation en grand nombre. Restez à l'écoute. Toujours ce dimanche, à 18h, réunion avec les hommes. Vous pouvez contacter le frère Vénel Louis au 514-515-4526 pour plus d'informations ou textez-lui votre nom et votre numéro de façon à ce qu'il puisse vous ajouter sur le groupe WhatsApp des hommes. En ce qui a trait aux dîmes et aux offrandes, vous avez 2 manières de contribuer. Par virement Interact, en envoyant le montant au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci ». Dans l'espace prévu pour le message, il est important de préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. Pour une autre façon de contribuer, contactez les frères Ronax Demosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro de téléphone affiché à l'écran. Pour toute demande de prière, nous vous demandons de communiquer directement avec le secrétariat de l'Église. Contactez le 514-270-3237. Veuillez laisser votre nom sur la boîte vocale, mais également vos coordonnées si vous souhaitez être rappelé. Finalement, l'application GoToMeeting vous permettra encore une fois d'avoir accès à toutes les activités au même endroit. Le code d'accès est le 615-043-453. Le numéro de téléphone pour avoir accès à toutes les activités demeure également le 1-888-299-1889. Restez connectés avec nous. Tenons ferme ensemble durant cette période. Nous vous souhaitons une bonne semaine et soyez bénis dans le Seigneur. Alors, ce fut les annonces de la semaine. Comme vous avez pu voir, il y a une panoplie d'activités. Alors, connectez-vous sur toutes les plateformes disponibles pour assister aux panoplies de services que nous avons à notre église locale. Alors maintenant, comme vous avez pu le constater, depuis le début du confinement, il y a plusieurs familles qui se sont présentées à vous sur les réseaux sociaux pour vous saluer ou pour vous faire part d'un petit mot d'encouragement pour passer au travers de cette pandémie. Alors, nous avons 2 autres familles à vous présenter. Restez à l'écoute. Nous sommes la famille Perceval. André Perceval. Myriam Perceval. Valérie Perceval. Et André-Emmanuel Perceval. Ces derniers mois de confinement ont été certainement difficiles pour plusieurs d'entre nous. Cela fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons que le pire est déjà derrière nous. Alors je vous encourage à profiter de ce temps, de cette belle température à l'extérieur, pour passer du temps en famille, passer du temps dans la présence de Dieu et surtout, prenez le temps pour appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Cela lui fera certainement plaisir. Nous souhaitons aussi à tous les papas de l'Église une bonne fête des pères canadienne. Bonne fête, papa! Bonne fête, papa! Mouah! Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, bonjour l'Église. C'est ici la famille Abélard à l'heure du confinement. Donc c'est votre serviteur, c'est Daniel Abélard et les membres de sa famille. À ma droite, Myrna Abélard. Christelle Abélard. Et ma chère moitié. Christelle Lormeus. Bien aimé la paix bon Dieu avec nous. Moi content matin pour la famille saluer l'église. Nous avons quelques mois que nous pas rencontrés dans le temple. Mais nous n'avons pas confinés. Nous avons toujours à adorer en ligne. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous connaissons bientôt. Nous avons rejoint encore dans 500 fleurs ouest pour nous adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous avons quitté nous avec Texas. Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bon dimanche et bonne adoration. À la prochaine. Salut tout le monde. À la prochaine.
superbe. Merci beaucoup à la famille du frère Daniel et à la famille Perceval. Ce fut un plaisir de vous avoir vu sur les réseaux et merci pour ces salutations-là. Encore une fois, bonne fête des pères à tous les papas comme la sœur Myriam et la sœur Valérie l'ont mentionné. Présentement, préparez-vous, préparez votre cœur à recevoir ce que le Seigneur a pour vous en écoutant le message de la parole avec notre pasteur titulaire qui est le pasteur Joseph Junior Clormeus. Alléluia, alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous sommes tellement contents de profiter de ce moment de canicule. Je sais que plusieurs sont dans la rue, plusieurs sont sortis, mais nous voulons profiter de ce moment pour pouvoir prêcher la parole de Dieu en plein air, vous voyez. Donc nous anticipons le contexte de déconfinement qui est pour bientôt. Je sais que beaucoup de membres de l'Église souhaitent retourner à leur Église et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec les techniciens, avec le diaconat, avec l'équipe administrative, le corps ministériel. Donc toute l'Église forme un ensemble pour voir comment nous pouvons réaliser, suivant les consignes du gouvernement, les perspectives de déconfinement. Donc nous prions Dieu pour le Québec, nous prions Dieu pour le Canada, nous prions Dieu pour le corps de Christ, pour que ce déconfinement puisse être une réussite. Donc nous voulons en même temps remercier le Seigneur qui a fait en sorte que dans nos rangs, il n'y a pas beaucoup de victimes de la COVID-19, contrairement à ce qui s'est passé dans des églises de nos confrères. Donc, remercions le Seigneur d'avoir eu et d'avoir fait beaucoup de grâce à l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Et prions le Seigneur pour nos confrères qui ont connu des pertes très lourdes, qui continueront d'affecter la dynamique de leur assemblée. Donc, sans aucune autre forme de procès, je vais vous demander d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Daniel, le chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Daniel, le chapitre 3. Je lis pour vous. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici que notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la main, de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changera de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous bénissons ton nom. Nous tenons à te remercier de ce privilège, de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir proclamer la parole. Et en ce moment, nous te demandons de nous donner le langage qu'il faut, le vocabulaire qu'il faut, Père Saint, pour que ta parole puisse s'exprimer de notre bouche, de la manière que toi-même tu choisis de nous laisser faire, ô Père. Cher Seigneur, nous te demandons d'opérer dans ces lieux, ô Père, à travers les membres, ô Père, Père Saint, à travers les gens qui nous écoutent, pour que ta parole puisse les traverser et les transformer. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous étions en train de parler depuis quelques semaines du plan de Dieu pour les migrants, comment le plan de Dieu se réalise en période migratoire, dans l'espace migratoire, si vous voulez, le plan de Dieu pour les migrants. Donc, ceux qui m'écoutent sont sans doute des migrants de première, de deuxième génération. Beaucoup d'entre nous, nous avons des racines à l'extérieur et la difficulté, c'est de vivre notre foi tandis que nous sommes dans ce contexte migratoire, puisque
nous sommes sollicités par des exigences de la société d'accueil et en même temps que la société d'accueil nous formule ces exigences, nous avons aussi des exigences qui sont liées à notre réalité en tant que chrétiens de cette génération qui servent Dieu. Eh bien, chers amis, je vous invite à explorer avec moi, comme vous l'avez vu dans le cas de Joseph, dans le cas de Daniel, l'expérience de trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, trois jeunes Hébreux qui sont des officiels du gouvernement de Babylone. Ce que j'aimerais vous dire avant d'entrer dans mon message de plein pied, c'est que beaucoup de gens réfléchissent comme migrants, comme s'ils devaient être les derniers de la société d'accueil. Et souvent, cette conception, elle est bien enracinée chez nous, de sorte que nous vivons pour être derniers. Il y a même des migrants qui sont satisfaits de leur contexte de vie, alors que leur contexte est d'une certaine misérabilité que l'on se demande s'il n'y a pas une forme d'aliénation. Donc, beaucoup de gens se contentent de petites miettes, de sorte que l'expérience de la migration est toujours une expérience douloureuse pour eux. Beaucoup de gens continuent à raconter leur histoire de pauvreté, leur histoire empreinte de tristesse, de chagrin. Donc, c'est un peu, je dirais, la réalité de beaucoup de migrants. Mais nous voulons dire que s'il y a des migrants qui se contentent des miettes, dans l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego, nous avons l'expérience de gens dont le statut était régularisé, mais qui ne se contentent pas de miettes. Non. Et je veux dire à tous ceux qui m'écoutent, nous servons un grand Dieu dans la société d'accueil. Dieu peut nous élever aussi. Nous servons un grand Dieu. Et dites-le aux jeunes, le Dieu que nous servons peut nous élever dans la société d'accueil. C'est pas vrai que nous servons un Dieu qui veut que ce soit toujours les miettes que nous nous régalons qui nous caractérisent. Donc, il y a possibilité pour que le migrant soit positionné parce que Dieu est un Dieu qui veut que ses enfants, ses fils se positionnent. C'est-à-dire, beaucoup de gens dans nos églises n'enseignent pas aux autres, surtout aux plus jeunes, de la nécessité de se positionner. Allez à l'école. Allez à l'école. Et va travailler. Ne soyez pas paresseux. Parce que ce qui arrive dans notre génération, c'est que beaucoup de jeunes paressent. Beaucoup d'adultes sont en train d'agir avec paresse. Et la conséquence de cette paresse, c'est une impossibilité de se positionner en terre d'accueil. Nous allons voir dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, cette possibilité de se positionner en terre d'accueil était là. Pourquoi? Parce que c'était des jeunes qui s'étaient formés. Je demande à des jeunes de cette génération, ne vous contentez pas. Ne vous contentez pas du peu lorsque vous êtes capable. Ne vous contentez pas du peu lorsque le Seigneur lui-même peut aller plus loin avec vous. Ne vous contentez pas du peu lorsque la société d'accueil peut avoir besoin de vous. Ne soyons pas les déviants de la société d'accueil, mais soyons les acteurs de la société d'accueil. Je connais beaucoup de personnes qui, une fois arrivées ici, sont dans tout ce qui n'est pas bon, sont dans tous les mauvais détails. Mais là, nous avons l'exemple d'immigrants qui sont des modèles. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, dans votre contexte diasporique, vous qui m'écoutez, vous pouvez être des têtes. Vous pouvez être des têtes pensantes même pour la société d'accueil parce que Dieu a investi quelque chose en vous. Vous pouvez être les modèles. Nous vivons dans un contexte, surtout dans la communauté haïtienne, où nous assistons à ce qu'on appelle une crise de valeurs. Il manque de valeurs dans nos communautés. Il manque de modèles dans nos communautés. Donc Dieu seul sait si parmi vous, il n'y a pas des gens qui m'écoutent, qui sont les futurs modèles de cette communauté. Donc Shadrach, Meshach et Abednego étaient des modèles dans la société d'accueil. Nous plaidons pour que beaucoup d'entre nous qui sommes jeunes, beaucoup d'entre nous qui sont âgés aussi, que nous soyons des modèles. Mais n'oubliez pas, nous ne pouvons pas nous satisfaire des miettes. Nous devons prendre notre place. Shadrach, Meshach et Abednego avaient une place dans la société babylonienne. Ils étaient des officiels. Et je dirais à ceux qui m'entendent,
Vous n'êtes pas trop jeune pour vous engager. Vous n'êtes pas trop jeune pour prendre votre place. Vous n'êtes pas trop jeune pour vous positionner. Donc, vous devez avoir une certaine verticalité. Mais vous allez voir, ces gens ne vont pas se positionner en abandonnant, excusez-moi, les préceptes de l'évangile. Ils ne vont pas se positionner en abandonnant le caractère sacré de la parole. Ils ne vont pas se positionner à coup de compromis. La Bible nous dit que Nebuchadnezzar, un roi qui était dans une opulence tout à fait spéciale, et qu'est-ce qui va se passer? Il va demander au peuple d'adorer ses dieux. C'est-à-dire, dans notre contexte diasporique, souvent, il y a des formulations, il y a des demandes qui nous sont faites qui dépassent justement notre entendement. Comment comprenez-vous que ces gens étaient paisibles, ces gens étaient à l'aise? Maintenant, la société d'accueil leur demande un compromis sur leur identité. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quel compromis. Un compromis qui leur demande d'entrer dans la négation de leur identité. Pourquoi? Parce que adorer les statues, adorer la statue de Nebuchadnezzar impliquait de rejeter Dieu parce que Dieu réclame l'exclusivité. Et j'aimerais dire à ceux qui m'entendent dans ce moment, Dieu veut l'exclusivité. Dieu veut que tu le serves exclusivement, pas à 10%, pas à 20%, pas à 30%, mais à 100%. Et beaucoup d'entre nous, nous avons servi Dieu à un certain degré et à un autre, nous avons laissé Dieu. Et c'est là le problème qui va se dessiner. Il va falloir faire un choix. Parce que c'est Dieu ou rien d'autre. Dieu ou rien d'autre. Donc ceux qui m'écoutent, souvent dans le travail, nous devons faire un choix. Et ce choix est un choix de vie ou de mort. C'est ou bien nous servons Dieu, ou bien nous servons le diable. Et quelqu'un disait quelque part que le diable est dans les détails. Souvent, le diable se présente sous une forme de statue. Remarquez bien, Nebuchadnezzar a dressé une statue que tout le monde était disposé d'adorer. Et dans ce tout le monde, probablement, il y a des Israélites. Mais ce qui arrive, et ce qui est très important pour nous, c'est que nous autres chrétiens, nous ne sommes pas tout le monde. Et j'aimerais revenir avec un principe. Souvent, nous sommes chrétiens. Nous croyons dans la majorité. Et avec les élans démocratiques de nos sociétés modernes, postmodernes même si vous voulez, la majorité tient lieu de consensus, tient lieu de vérité aussi. Et j'aimerais vous dire, vous autres qui servez Dieu, Dieu n'agit pas en fonction de la majorité. Dieu n'agit pas parce qu'il y a une majorité, mais Dieu agit à travers sa parole. Vous autres qui voulez qui croyez, je dirais, que parce qu'il y a une majorité derrière quelque chose, Dieu est là, vous vous trompez. Ce n'est pas parce qu'il y a une majorité que Dieu est là. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu est là. Dieu n'agit pas parce qu'il y a une majorité. Dieu agit parce qu'il est Dieu. Tenez-vous bien, chers amis, vous faites erreur, vous faites fausse route si c'est la majorité qui structure votre intervention. Beaucoup de gens ont fait des compromis parce qu'ils se sont greffés à la majorité. Greffez-vous à la parole parce que souvent Dieu est dehors. Souvent Dieu n'est pas dans cette majorité. Et ça prend du caractère puisque tout le monde fait la même chose et toi tu décides de faire autre chose. Et c'est le défi des migrants parce que souvent dans une société, dans la société à laquelle nous sommes dépersonnalisés, nous ne pouvons pas défendre nos droits. Nous ne pouvons pas dire non à ce que nous voyons. Nous ne pouvons pas dire non, il faut respecter certaines choses. Nous nous courbons devant tout. Pourquoi nous nous courbons? C'est parce qu'on nous a fait comprendre que la majorité a toujours raison. Ce n'est pas vrai. Nous devons dire non certaines fois. Nous devons apprendre à ne pas faire de compromis. Lorsque Dieu n'accepte pas certaines choses, nous ne pouvons pas les faire. Et c'est ce qui va arriver à cet homme, à ces trois hommes, excusez-moi. Ils ne vont pas faire de compromis. Ils vont se mettre debout pour leurs droits. Servir Dieu est un droit. Et il faut que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu se lèvent pour leurs droits. Comment vivre cette réalité dans le contexte diasporique? Ce n'est pas facile. Mais beaucoup de gens pensent que servir Dieu était toujours facile en tout temps. Souvent, servir Dieu, chers amis, c'est une question de vie ou de mort. Alléluia.
Servir Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas toujours vrai que servir Dieu, tu lèves les mains en l'air, tu viens adorer, etc. Non, servir Dieu souvent nous met devant des scénarios de mort. Pourquoi? Parce que le vrai service doit toujours être testé. Le vrai service sera testé par Dieu. Le vrai service nous mettra en face d'autres personnes. Et n'oubliez pas, le premier homme dans la Bible est mort à cause d'une adoration. Et à chaque fois que le chrétien adore, à chaque fois que le chrétien sert Dieu, il y a des principautés qui sont dérangées et il y aura des conséquences. Et c'est ce que le texte est en train de nous montrer, puisque nous voyons très bien que Shadrach, Meshach et Abednego seront dans de mauvaises postures puisqu'ils ont choisi de ne pas se mettre à genoux. J'aimerais poser la question à ceux qui m'écoutent. Est-ce que vous avez le courage de ne pas faire de génuflexion pendant que tout le monde le fait? Écoutez, aujourd'hui, nous n'allons pas voir une statue de façon matérielle, mais l'ennemi a d'autres façons de mettre des statues devant nous. Le travail, l'école, et je ne dis pas, plusieurs offres de la vie courante, de la vie sociale, peuvent être des statues que l'ennemi dresse. J'ai vu des gens accepter d'adorer ce que le monde met devant eux. J'ai vu des gens même avoir des idoles. Le monde te présentera beaucoup de choses. Il faut être capable de dire non. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, c'est dans les tests qu'on va savoir votre vraie identité. S'il faut mourir, que vous mouriez. Mais mourrez avec la conviction que vous servez Dieu. Et c'est cette conviction qui va animer Shadrach, Meshach et Abednego. Ils jouissaient des privilèges de la société d'accueil, mais ils étaient prêts à perdre ces privilèges. Notre problème aujourd'hui, nous voulons un évangile qui nous conforte. J'aimerais vous dire que souvent, servir Dieu va à l'encontre de certains privilèges sociaux. Servir Dieu va à l'encontre de certains privilèges, même économiques, même politiques. Servir Dieu peut aller à l'encontre de certains privilèges. Mais beaucoup de gens préfèrent leurs privilèges à leur Dieu. Beaucoup de gens préfèrent vivre paisiblement que de servir Dieu dans les contextes difficiles. Et c'est ce à quoi Shadrach, Meshach et Abednego ont été appelés, c'est faire valoir Dieu contre leurs privilèges. Combien de personnes, si servir Dieu implique qu'ils vont perdre leur travail, refuseront? Combien de personnes, si servir Dieu implique de perdre certains avantages, refuseront? Combien de personnes, si servir Dieu implique de perdre la maison, refuseront? Automatiquement, tu peux refuser. La maison est un lieu d'idolâtrie. Il n'y a pas d'évangile sans perte. Je le répète, il n'y a pas d'évangile sans perte. Sur l'autel de Dieu, tu dois sacrifier quelque chose. Et souvent, c'est Dieu qui te le demande. Dans le cas d'Abraham, souvent, c'est le monde qui te le demande. Parce que tu ne peux pas jouir les privilèges du monde comme tu veux. À un moment donné, le monde va te dire, identifie-toi à moi. Fais comme moi, marche comme moi. Il y a des chrétiens qui sont devenus carrément des imitateurs du monde. Il y a des chrétiens qui sont devenus des caméléons, qui changent de couleur, qui changent de perspective au fur et à mesure que le monde se présente à eux. J'aimerais dire encore quelque chose que j'ai dit la semaine dernière. Il y a une dimension de l'évangile qui n'est pas la prière, qui n'est pas l'adoration, qui n'est pas le jeûne, mais qui est le caractère du chrétien. C'est quoi ton caractère? C'est quoi ton caractère? Le caractère du chrétien est déterminant pour comprendre les paramètres de la vie chrétienne. Parce que Dieu ne va pas demander, est-ce que ces gens ont été dit, Seigneur, je vais te demander, est-ce que je peux me mettre à genoux? Non. Il y a des choses que tu ne demandes pas à Dieu, mais Dieu te demande une verticalité. Parce que si tu t'agenouilles devant Dieu, tu ne peux pas t'agenouiller devant les statues du monde. Si tu connais la grandeur de Dieu, tu dois sous-estimer la grandeur de Nebuchadnezzar. Alors Nebuchadnezzar, voyant que il lui a été rapporté que 3 hommes ne se sont pas mis à genoux, a demandé de faire venir ces 3 hommes pour les tester. Et au prix de leur vie, il leur a demandé de commencer à adorer au son de la trompette. Et alléluia. La musique de l'époque était là pour tout orchestrer. Vous voyez, quand le monde veut nous faire danser pour ses propres affaires, le monde y mène sa musique.
Il y a une musique, chers amis, qui n'élève pas Dieu, mais qui élève des principautés. Alléluia. Il y a une musique qui élève le monde et les statuts de ce monde. Attention à la musique entraînante que vous écoutez, qui vous fait danser au rythme de Nebuchadnezzar. Attention aux musiques qui vous soumettent à Nebuchadnezzar. Donc cette musicalité était là pour instrumentaliser ces hommes. Cette musicalité était là pour faire agir à ces hommes comme la culture de cette époque, la culture de cette génération, mais la culture mondaine. Je vais pas vous dire quelque chose. Il y a des gens qui, s'ils entendent une musique, s'ils entendent quelque chose qui entraîne tout le monde, ils vont aussi se mettre de la partie. Mais nous autres serviteurs de Dieu, nous avons non seulement une éthique, mais une compréhension de Dieu qui fait que même lorsque le monde met du piment pour que nous puissions faire ce qu'il veut, nous n'accepterons jamais. Alléluia. Je vais mettre de la musique d'Nebuchadnezzar. Je vais vous rendre confortable. C'est comme ça que le monde fait. Le monde nous conforte, alléluia, pour nous désolidariser avec Dieu. Le monde nous conforte pour nous sortir du champ de Dieu. Et c'est alors qu'il faut avoir le courage de dire non. Non, je n'accepte pas de compromis. Non, je ne change pas d'attitude. Non, je ne change pas de comportement. Est-ce que tu as le courage, mon frère? Est-ce que tu as le courage, ma soeur, de dire non? Est-ce que tu as le courage de dire non? Souvent, il y a des chrétiens tellement légers qui n'ont aucun poids en face du monde. À un moment donné, tu dois pouvoir faire valoir tes droits, tes devoirs, tes obligations de chrétien. Ils étaient devant le roi, ça pourrait les intimider, d'autant plus qu'ils étaient jeunes. Et c'est pourquoi je vous demande, vous qui m'écoutez, qui êtes parents, enseignez à vos jeunes d'être des gens verticaux, même devant vous. Si vous autres qui êtes leurs parents, vous les écrasez, vous leur dites qu'ils ne sont rien, hein? Comment ils se tiendront devant les Nebuchadnezzar de ce monde? Alléluia. Voyez, ces jeunes gens, on ne parle pas de leurs parents, mais leurs parents ont fait le dépôt de quelque chose de substantiel, d'important en eux. Donc vous autres qui êtes parents, apprenez à nos jeunes de se défendre même devant les autorités d'ici. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai vu des jeunes d'église, des hommes d'église, des femmes d'église, depuis que c'est quelqu'un de la société d'accueil, surtout quand c'est un blanc qui leur dit quelque chose, ils n'ont rien à dire. Ils sont soumis, même si c'est dans le cadre de compromis. Nous autres qui servons Dieu, je ne cesserai de vous marteler le même mot, ayons du caractère. Alléluia. Dans ton travail, tu peux faire une différence. Dieu a investi dans ton caractère. Alléluia. Nous devons apprendre à parler aux plus grosses autorités de ce monde pour dire, nous sommes chrétiens, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Par manque de caractère, certains chrétiens se sont laissés entraîner. Ils ont la conviction, mais pas le caractère qui supporte la conviction. Ils ont conscience de péché, mais ils se laissent entraîner dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est une autorité qui est devant eux. Alléluia. Remarquez bien qu'en servant Dieu, vous avez affaire avec la plus haute autorité qui soit. Et toute autorité est déléguée, sauf l'autorité de Dieu. Parce que le chef des autorités, c'est Dieu. Imaginez-vous des jeunes, des hommes, des femmes qui se sont mis à se courber devant l'autorité injuste, incapables de parler de l'injustice, au péril de leur vie. Écoutez, à un moment donné, il faut accepter de prendre position pour Dieu. Et ça peut impliquer ta vie. Alléluia. Parce que je ne sais pas où est-ce que l'évangile peut vous amener. L'évangile peut vous amener devant les plus hautes autorités de ce monde, comme Paul devant Agrippa. Agrippa de dire à Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Mais attention, Agrippa ne peut pas changer Paul. Ce ne sont pas les autorités qui doivent nous changer, mais l'autorité de Dieu en nous doit changer le monde. Ce ne sont pas les autorités qui doivent nous changer comme chrétiens en nous entraînant dans les compromis. Nous respectons l'autorité. Hein? Nous croyons dans l'autorité parce que la Bible dit l'autorité est instituée par Dieu. Mais la méchanceté n'est pas instituée par Dieu. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Eh bien, respectueusement, ils eurent à dire au roi. Oh roi, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de tes mains. Voyez, Nebuchadnezzar était en train de parler sur un ton condescendant, humiliant.
Mais ces hommes de Dieu, ces jeunes n'ont pas suivi Nebuchadnezzar pour parler en des termes humiliants aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas au langage humiliant de Nebuchadnezzar. Ils ont montré du respect pour Nebuchadnezzar. Écoutez, le monde peut vous humilier par son langage, mais c'est à toi de parler en des termes chrétiens. C'est à toi d'être respectueux malgré tout. C'est à toi de ne pas agir comme les autres. Et ce que je ne comprends pas, c'est que nous nous laissons entraîner par le monde. Ce n'est pas normal. Et qu'est-ce que j'ai remarqué dans le texte, à savoir sur comment Shadrach, Meshach et Nebuchadnezzar se sont comportés, c'est que ils ont dit au roi, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de tes mains. Sinon, la première chose, c'est la capacité de Dieu par rapport à Nebuchadnezzar. Il y a des gens qui ont un Dieu au même niveau que Nebuchadnezzar. Alléluia. Ils ont humanisé Dieu. Et en l'humanisant, ils n'ont pas trouvé Jésus-Christ. Ils ont trouvé un Dieu qu'ils ont construit eux-mêmes. Un Dieu au rang de Nebuchadnezzar. Il y a des gens qui servent un Dieu au rang de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils respectent l'homme plus que Dieu. Il y a des gens qui ne feront pas certaines choses parce qu'il y a un homme qui est là. Mais en vérité, ils respectent l'homme, ils ne respectent pas Dieu. Mais ces gens respectent Dieu. Nebuchadnezzar peut t'épargner la vie. Mais et si Dieu lui-même ne t'épargne pas? Nebuchadnezzar peut détruire ton corps. Mais et si c'est ton âme qui devait être détruite? Donc comprenez, ils vont dire, oh, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de tes mains. Nous servons un Dieu qui peut nous délivrer. Mais ils ont ajouté, sinon, sache, oh, c'est-à-dire, si Dieu ne me délivre pas, il y a des gens qui font un service conditionnel. Seigneur, si tu me délivres, je vais te servir. Si tu me sauves, je vais te servir. Si tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. Écoutez, ces jeunes gens avaient une conviction profonde. Alléluia. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons même pas adorer. Écoutez, cessons de servir Dieu parce que. Servons Dieu malgré que. Nous ne servons pas Dieu parce que ça doit aller plus bien. Mais servons Dieu même quand ça va mal. Même quand c'est difficile, apprenons à servir Dieu. Cessons le service conditionnel. Il en a qui sont à l'église parce que ça va bien, parce que telle chose a été faite, parce que telle chose a été dite. Non, 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 le service conditionnel doit cesser. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de tes mains. Oui, nous avons des convictions, nous ne les abandonnons pas. Nebuchadnezzar de dire chauffer la fournaise cette fois, c'était une insulte pour Nebuchadnezzar. Et j'aimerais vous dire, il vaut mieux que Nebuchadnezzar soit dérangé, mais que Dieu lui-même soit arrangé. Et souvent, nous devons déranger pour arranger Dieu. Les serviteurs de Dieu, je vous disais, ce n'est pas tout le temps que le monde peut rire avec nous. À un moment donné, nous dérangeons le monde. À un moment donné, le monde doit avoir des problèmes à cause de nous. À un moment donné, le monde doit dire, mais pourquoi nous sommes ici? Tout le monde le fait, ce n'est rien. Mais toi, tu es chrétien, tu n'es pas tout le monde. Nous sommes des gens spéciaux. Toi qui m'écoutes, tu es un homme spécial. Tu es une femme spéciale. Tu n'es pas tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que toi, tu dois le faire. Toi, tu es différent. Alléluia. Oui, tu es différent. Et Dieu va montrer publiquement cette différence. Puisqu'ils ont défendu Dieu publiquement, Dieu va agir publiquement. Beaucoup de gens défendent Dieu en privé, mais pas en public. Il y a des chrétiens qui ont un Dieu dans la chambre. Il y a un chrétien qui a un Dieu dans l'église. Un Dieu en privé. Mais publiquement, ce Dieu n'existe pas. Parce que publiquement, ils sont monsieur tout le monde. Dieu a besoin d'une langue en public. Une langue qui n'a pas honte. Une langue qui ne se dit pas timide. Une langue qui est consciente de ses engagements. Alléluia. Dieu cherche, alléluia, une voix dans cette génération. Dieu cherche une voix dans ce territoire occupé par le monde. Dieu cherche une voix dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ta voix qu'il va trouver? Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Est-ce que c'est toi cet homme? Est-ce que c'est toi cette femme? Alléluia. Dieu cherche quelqu'un avec qui il va faire quelque chose de spécial. Est-ce que c'est toi? Ces hommes ont accepté la mort. Le monde va vous tester. Le monde va vous tester. Est-ce que tu es prêt à mourir pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à mourir pour la cause de Dieu?
Je me rappelle de cette histoire, un pasteur qui s'est vu visiter par des voleurs à l'église en plein culte. Et les voleurs, une fois arrivés, ont décidé de braquer les armes sur tout le monde et de dire, tous ceux qui sont pour Dieu, passez derrière nous. Le pasteur avait beaucoup de gens sur la chair avec lui. Les gens ont laissé la chair l'un après l'autre pour être derrière ces voleurs parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Et il restait le pasteur lui seul. Et puis ces voleurs de dire, pasteur, tu peux continuer le culte. Je t'ai débarrassé de tous les hypocrites. Il y a des gens, c'est publiquement qui sont avec Dieu. Mais ils n'ont pas de conviction. La conviction, c'est jusqu'à la mort. Et j'aime le chant qui dit, jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante du Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Alléluia. C'est jusqu'à la mort. L'évangile, c'est un jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont défier l'ordre du roi. Le roi a choisi parmi ses plus vigoureux soldats pour finir avec Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Et pendant que ces vigoureux soldats étaient à l'œuvre, la Bible dit, pendant qu'il menait ses hommes, dans la prison, qu'est-ce qui allait se passer? Dans la fournaise, chauffée 7 fois de plus. Regardez, il fait tellement chaud que je n'arrive pas à mettre mes vestes sur moi parce qu'il fait trop chaud. Mais imaginez-vous, une fournaise chauffée 7 fois. Ma veste, je ne peux pas, dans cette période de canicule, l'avoir même dehors. Il fait trop chaud. Mais imaginez-vous, chauffer 7 fois. Déjà, c'est une fournaise, mais chauffée 7 fois. Une fois, ça suffisait pour tuer Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit que, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui te fait peur? Une fournaise? Alléluia. La perspective du feu, les conséquences de ta désobéissance à l'homme, pendant que tu obéissais à Dieu. Qu'est-ce qui te fait peur? Alléluia. Le monde va toujours dresser sa fournaise en face de toi. Mais la fournaise du monde ne peut pas te faire peur, parce que cette fournaise ne peut pas être comparée à l'enfer. Beaucoup de fournaises sont là pour te chauffer. Je ne sais pas combien de gens qui m'écoutent, qui ont connu des situations de fournaise dans leur vie. Des situations tellement chaudes qu'ils ne savent où se donner la tête. J'aimerais que vous sachiez une chose. Dieu est maître de la fournaise. Alléluia. Ce qui me surprend dans le texte, c'est quand ces 3 hommes sont rentrés dans la fournaise et ils se sont vus sans problème dans la fournaise, en train de marcher dans la fournaise. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans une situation chaude et puis au lieu de mourir, comme plusieurs s'y attendaient, c'est alors que tu marches dans la situation. Donc beaucoup de gens qui m'écoutent là, vous êtes dans un feu mais marchez dans ce feu. Vous êtes dans une situation difficile mais marchez dans la situation. Ce n'est pas le moment de faiblir. La Bible dit que ces hommes étaient là dans la fournaise en train de marcher. Donc marche dans ta situation, marche dans ta fournaise, marche dans ton problème, marche dans cette difficulté que tu vois. Qu'est-ce qui te fait peur mon frère? Qu'est-ce qui te fait peur ma soeur? Mais marche sur ta fournaise. Oui. Alléluia. Marche, parce que Dieu te donnera ton témoignage dans la fournaise. Il y a des témoignages que tu ne vas pas avoir en dehors de la situation négative que tu vois. Parce que Dieu veut se servir de cette situation pour donner un témoignage puissant. Oh oui, il y a des choses qui t'ennuient. Il y a des obligations de compromis qui frappent à ta porte. Et tu refuses à chaque temps. Tu refuses à chaque fois. Eh bien, je veux te dire que Dieu te donnera le témoignage de la fournaise. Si tu refuses la fournaise, tu refuses le témoignage. Donc, beaucoup de gens ont refusé la fournaise. Ils ont fait le calcul le plus facile qui soit, à savoir, je vais faire rendre telle direction, donc telle chose ne m'arrivera pas. Donc, moi, je vous dis quelque chose. Ne refusez pas la fournaise. Affrontez la fournaise. Affrontez la fournaise. Alléluia. Oui, c'est difficile, mais affrontez la fournaise parce que le plan de Dieu se réalise dans la fournaise. Alléluia. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui m'écoutent, Dieu a un plan pour vous, mais c'est dans la fournaise que ce plan va s'exécuter. Donc, si vous refusez la fournaise, vous ne pouvez pas connaître ce plan. Et j'aime le chant qui dit, soit par un chemin sombre et glissant,
soit dans la fournaise, et tous par le sang, mais dans l'affliction, Dieu leur donne un chant. Alléluia. Glory to God. Acceptons la fournaise, frères et sœurs. Beaucoup de gens qui m'écoutent là, nous sommes comme ces jeunes de la diaspora. Hein? Nous sommes comme ces jeunes étrangers au monde, ces adultes étrangers au monde, et nous voilà devant une fournaise. Cesse de pleurer. Quand c'est pour Dieu que tu souffres, il n'y a pas lieu de pleurer. Mais bénissons le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait entre eux dans la fournaise. Des fois, je prête ce message en me disant, peut-être ils étaient en train de chanter parce qu'ils doivent se dire quelque chose. N'est-ce pas que nous ne sommes pas morts? Alléluia. Et je prends le texte de David qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Beaucoup de gens s'attendent à leur mort. Nebuchadnezzar s'attend à leur mort. Alléluia. Mais qui dira qu'une chose arrive si le Seigneur ne l'a pas ordonné? Si Nebuchadnezzar réussissait à tuer ses hommes, ce serait comme une sorte de sacrifice au Dieu que représente cette statue. J'aimerais vous dire que le corps du chrétien ne peut pas être livré en sacrifice à des dieux. Mais le corps du chrétien est déjà un sacrifice pour Dieu. Et je sais que Paul dit très bien, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous sommes déjà sur l'autel de Dieu. On ne peut pas nous sacrifier sur l'autel du diable. Non. Ils peuvent mourir de notre mort, mais pas de cette mort-là. Autre considération, c'est les habits de ces hommes. Même leurs habits furent restés intacts. Imaginez-vous, vous rentrez dans le feu, et puis vous n'avez pas l'odeur du feu. Alléluia. Comment rentrer dans le feu et ne pas avoir l'odeur du feu? Eh bien, chers amis, ce feu qui a tué les autres hommes ne peut pas tuer Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont rentrés dans le feu avec leurs habits, c'est-à-dire même leurs habits, chers amis, ont toute la grâce de Dieu. Ça me rappelle le texte de Somme 133 où il a dit qu'il descend sur la barbe d'Aaron et qui se répand tout au long de ses vêtements. C'est-à-dire les vêtements d'Aaron participaient dans l'onction. Donc la grâce qui est sur ces hommes était aussi sur leurs habits parce que le feu pouvait les épargner, mais pas épargner leurs habits. C'est-à-dire même ce que tu mets comme habit sur toi est contrôlé par Dieu. Dieu est dans tes habits. Et c'est pourquoi nous disons il y a une éthique chrétienne, il y a une façon dont le chrétien s'habille. Parce que Dieu est en contrôle de l'habit. Donc imaginez-vous, la chaleur n'a pas de pouvoir sur les habits de ces hommes. Parce que, autrement dit, ils seraient nus. Alléluia. Ta nudité ne sera pas montrée parce que tu es dans l'obéissance à Dieu. La chaleur, le feu n'aura pas raison de toi. Dieu ne te laissera pas avilir. Imaginez-vous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Le feu a tué des hommes, mais même leurs habits, leurs tuniques, leurs caleçons étaient intacts, sans odeur. Et je me demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils n'ont pas chauffé assez la fournaise? Ils sont rentrés dans le feu. Alléluia. Alléluia. Mais c'est comme s'ils étaient aussi du feu. Ceux qui servent Dieu, nous sommes le feu. Et j'aime souvent dire que le feu ne peut pas brûler le feu. Tu sers Dieu, tu as du feu. C'est le feu qui est en toi. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, des langues de feu étaient sur leur tête. Ils étaient tous remplis de cet esprit, se mettaient à parler d'autres langues. Donc j'imagine, anticipant le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en feu. Alléluia. J'attends le déconfinement pour une adoration en feu. Et ceux qui sont dans une situation chaleureuse, douloureuse, difficile, chaude, j'aimerais vous dire, soyons le feu. Soyons le feu, parce que l'esprit qui est en nous fait de nous des feux. Oui, nous sommes des feux. Et je me rappelle de ce texte, il dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Et c'est là que nous voyons la présence de Christ. Nebuchadnezzar a dit, je vois un quatrième homme. Alléluia. Tu te crois seul, mais il y a un quatrième homme. Il y a un quatrième homme. Tu te crois seul dans ce que tu vis, mais il y a un quatrième homme. Tu te crois seul, tu te crois livré à toi-même, mais il y a quelqu'un à ton côté. Et j'aimerais vous dire, ces trois hommes ne savaient pas s'il y avait un quatrième homme. Mais Nebuchadnezzar sait qu'il y a un quatrième homme.
Pourquoi? Si tu veux savoir si le chrétien est entouré, attaquez-le. Mais le chrétien lui-même peut ne pas savoir que il y a quelqu'un avec lui. Mais ils ont dû sentir quelque chose. Il y a un quatrième homme. Nebuchadnezzar l'a vu. Ton ennemi saura que tu n'es pas seul. Celui qui te veut du mal saura que tu n'es pas seul. Parce que Dieu est avec toi dans la fournaise. Alléluia. Christ est avec toi dans la fournaise. Plusieurs théologiens disent, ce ne fut pas un ange. Parce que Dieu était tellement glorifié par l'attitude de ces quatre jeunes Hébreux, de ces trois jeunes Hébreux, que Dieu ne pourrait pas envoyer un ange. Dieu est descendu en personne régler la question. Pourquoi? Parce que la tête de la statue de Nebuchadnezzar représente le système monde. Et n'oubliez pas, alléluia, c'est très spirituel ce qui s'est passé, la présence de Christ. Cette statue représente le système monde. Et la Bible nous dit que c'est la pierre qui se détachera sans le secours d'aucune main. Qui peut renverser la statue? Alors, Nebuchadnezzar ne pourrait pas ne pas avoir raison de ces hommes si Christ n'est pas intervenu. Parce que cette pierre qui doit renverser la statue, c'est Christ. Donc maintenant, c'est la tête de la statue personnifiée par le gouvernement de Nebuchadnezzar qui était en face de ces hommes. Souvent, chers amis, nous voyons des hommes ordinaires, mais nous avons affaire avec des principautés derrière ces hommes. C'est pourquoi c'est Christ en personne qui est descendu, parce que cette statue voulait dire quelque chose. C'est les nations qui étaient là. Alléluia. Cette statue représentait les nations. Et ce que Christ montre dans ce texte, c'est que les nations peuvent se lever contre des chrétiens. Alléluia. Mais Dieu sera toujours là avec nous dans nos fournaises. Alléluia. Les nations peuvent haïr les chrétiens. Les persécutions peuvent venir. Mais Dieu sera toujours avec nous dans notre fournaise. Nous serons toujours étrangers au monde parce que nous ne serons jamais comme eux. Mais pendant que nous sommes étrangers, Dieu ne nous livre pas à nous-mêmes. Il sera avec nous dans notre fournaise. Et j'invite à tous ceux qui vivent un moment de fournaise, un moment difficile en ce moment, que vous soyez transformés comme le feu. Alléluia. Que le feu du Seigneur vous remplisse. Que le feu du Seigneur vous transforme. Alléluia. Que le feu du Seigneur fasse de vous ce que vous ne croyez pas que vous étiez. Et que Dieu vous donne un puissant témoignage, un témoignage de feu. Pas un témoignage ordinaire, mais un témoignage extraordinaire. Un témoignage en feu qui brûlera dans son sillon tout ce qui n'est pas de Dieu. Un témoignage qui dit, non, on s'attendait à ta mort, mais Dieu a transformé ton histoire en une histoire de vie. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci de ton amour envers nous, de ta grande compassion. Et tous ceux qui traversent une situation douloureuse, une situation chaude au Père, transforme-les en feu. Et nous te demandons, plus particulièrement pour l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, alléluia, que cette Église soit allumée par le Saint-Esprit et que ton Esprit Saint, Père Saint, soit présent au milieu de nous. Que ton Fils Jésus-Christ soit au centre de cette Église. Alléluia. Et que toutes les fournaises que le monde aura placées, ô Dieu, n'aient aucun effet. Comme tu as dit dans ta parole, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute fournaise, Père Saint, nous les déclarons, alléluia, tandis qu'elles sont en train d'allumer, nous les déclarons sans puissance sur nous, ô Père, parce que ta grâce est avec nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange, au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, à tous ceux qui, pendant toutes ces semaines, ont été connectés dans les différentes plateformes de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Nous avons entendu le gouvernement parler de perspectives de déconfinement. Nous voulons vous dire encore une fois que nous y travaillons d'arrache-pied pour pouvoir réaliser le meilleur. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Coupez-vous pour la bénédiction. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de tes mains. Sinon, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas tes statues. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, la douce et communion du bon Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.